Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi de me tenir devant vous et de parler aujourd'hui de notre entreprise. Je suis la fondatrice du comptoir commercial Retour à la maison. Nous développons la culture du tournesol au Sénégal et produisons une huile de tournesol locale 100% sénégalaise. Donc de la culture à la transformation, de la graine à la bouteille, de la fourche à la fourchette. Donc, le tournesol, on nous disait que ça ne pouvait pas se développer en Afrique. On a pris un pari très très fort de se dire on va se lancer donc en nous outillant d'un agronome spécialiste qui est venu nous faire la formation de la culture du tournesol au Sénégal avec des agronomes sénégalais qui aujourd'hui suivent les différentes étapes de la culture, à savoir de la semis, la germination, l'apparition des boutons floraux, la pollinaison et aujourd'hui la récolte. Donc on a une petite unité de production qui vise à se développer. Donc on fait 1 à 3 tonnes par jour et l'idée c'est de faire une expansion de cette unité afin de maîtriser en tout cas tout le marché sénégalais, ce qui nous permettra de diminuer les importations et après de s'ouvrir vers l'Afrique et pourquoi pas en Europe. Pourquoi nous nous sommes spécialisés sur le tournesol? On sait qu'au Sénégal, on utilise beaucoup d'huile pour le tiep. C'est pour ça qu'on dit le riz gras. On sait que le tournesol a une valeur nutritionnelle très très forte, donc enrichi en oméga 6, riche en vitamine E. C'est de là qu'on s'est dit pourquoi pas ne pas le faire au Sénégal. Après, il faut savoir qu'avant, CCRM commercialisait de l'huile de tournesol importée. Au vu des fluctuations du marché et au vu de créer un impact local, nous nous sommes dit on va commencer la culture et on verra ce qu'il donne. Les résultats sont plus que satisfaisants. Nous avons commencé à produire, nous avons commencé à transformer et nous sommes la première huile de tournesol 100% sénégalaise produite localement. Moi, ça m'intéresse. Parce que là, vous me demandez toute ma stratégie. Mais bon. Alors, il faut savoir qu'avant de se lancer, il a fallu que nous-mêmes, on commence la culture du tournesol pour d'abord inciter aux autres agriculteurs de faire la culture. C'est une nouvelle culture qu'on ne connaît pas au Sénégal, alors pas du tout, qui n'a jamais... Bon, certains ont testé, mais n'ont pas pu continuer. Et encore, faut-il savoir, est-ce qu'ils ont testé avec la bonne semence? Est-ce que la semence était oléagineuse? On a fait des recherches sur tout ça. On a testé sur 3 hectares à Taïba-Ndiaye, dans la région de Thiès. Et après, on est parti à la rencontre de certaines coopératives qui ont beaucoup d'hectares, beaucoup de terres. Par exemple, on travaille actuellement avec une coopérative qui a 450 hectares, à qui on a réussi à convaincre et aujourd'hui qui vont commencer la culture, nous revendre donc à la tonne et nous on transforme. Oui, on est accompagné par le ministère de l'Agriculture, donc qui doit faire des subventions sur la semence, sur les engrais, pour qu'on puisse cultiver. Et aussi, c'est aussi intéressant pour eux de voir que les coopératives se mobilisent pour faire une diversification de culture. Donc ça, c'est la stratégie déjà des matières premières. Aujourd'hui, on collabore en particulier avec des jeunes sortis d'école. Bon, beaucoup, c'est leur première expérience donc, de travail. C'est la première fois, mais c'est aussi une fierté pour nous de se dire on leur donne la chance. Donc, certains avaient fait leur mémoire de fin d'études sur le tournesol, mais ne savaient pas comment pratiquer parce qu'il n'y avait pas du tout au Sénégal. Donc, on travaille aujourd'hui avec eux qui sont des agronomes et qui suivent nos champs et qui vont former d'autres agronomes à travers les coopératives. Donc, je pense que j'ai oublié les autres questions, c'était un peu... C'était les chiffres. Ah. Alors, il y a des questions qui sont... Alors, c'est la question de votre approvisionnement en termes de tournesol. Oui. La production, c'est plutôt artisanal, c'est plutôt semi-industriel, semi-métallurgique. D'accord. Alors, on est aussi accompagné par des ingénieurs qui nous suivent, en tout cas agronomes pour la culture, mais d'autres ingénieurs à travers les automaticiens, des chimistes qui font la formule de l'huile, parce qu'il faut savoir que le Sénégal, c'est obligatoire de l'enrichir en vitamine A. C'est des obligations, en tout cas, que le ministère a mises en place. Donc, c'est à eux de définir la formule sur combien de vitamine A il nous faut par litre. Donc, on est oui, accompagné par eux. Et après, des opérateurs qui suivent la transformation.
plutôt la commercialisation. C'est quand le cyclisme de commercialisation, c'est plutôt vous avez des grossistes, oui. ou alors vous avez des détaillants que vous mettez en dépôt-vente, ou est-ce qu'ils vous paient en cash directement avant la commercialisation? Alors, il faut savoir que je suis une commerciale de base, donc pour l'agronomie, pour l'ingénierie, il a fallu que j'apprenne au fil du temps, mais je suis sortie de Nestlé Sénégal, donc qui a un grand réseau. Donc, à travers ça, on a des redistributeurs dans des différentes régions du Sénégal. Après, nous, on a notre dépôt où on peut vendre. On a aussi, à travers la marque Huile Jamila, un site internet où on peut commander directement et être livré. On est sur les différents réseaux sociaux. Et oui, on a des redistributeurs un peu partout. Et d'ailleurs, je pense que je vais avoir aussi un autre redistributeur au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui est là-bas et qui m'a contacté. Donc l'idée, en tout cas, c'est d'avoir des redistributeurs un peu partout dans le pays, dans l'Afrique et pourquoi pas dans l'Europe. D'accord. Et au-delà des redistributeurs, est-ce que vous avez envisagé, par exemple, de nouer des partenariats? Alors, j'ai vu que ça peut intéresser, moi ça m'intéresse. J'ai vu ça. Évidemment. Vraiment des partenariats, par exemple, avec des actrices économiques dans d'autres pays, oui, que vous pouvez accompagner dans le processus de mise en place de ce type de structure, oui, avec un système de franchise. Oui, alors bien évidemment, on y a pensé, mais après il y a des droits de douane qui dans des autres pays, par exemple, surtout le Cameroun, j'ai beaucoup avancé avec une dame qui est là-bas, qui fait elle aussi de l'huile de table pimentée, donc il veut le faire avec l'huile Jamila par exemple là-bas. Mais encore, on est encore bloqué sur les droits de douane. Bon, j'espère que ça va se décanter et qu'on puisse le faire enfin. Mais oui, on est ouvert à ça et c'est l'idée d'ailleurs. On veut réellement diminuer les importations. Moi, au-delà des chiffres, c'est cet impact que j'ai envie de créer. Voilà. Bravo en tout cas. Je vous remercie pour votre question parce que c'était la bonne. Alors, moi, ce que je m'entête à dire aux Sénégalais, c'est que je ne veux pas et je ne peux pas concurrencer la Sonacos aujourd'hui. La Sonacos commercialise de l'huile d'arachide. Cela n'empêche qu'on a de l'importation sur l'huile de tournesol, l'huile de palme. C'est une entreprise sénégalaise. C'est une entreprise sénégalaise qui détient le monopole de l'huile, mais de l'huile d'arachide. Qu'on cultive au Sénégal, qu'on transforme et que lui, il achète derrière les producteurs. Aujourd'hui, je suis en pleine négociation avec les agriculteurs de la Sonacos pour qu'ils puissent faire la rotation de l'arachide au tournesol, qu'ils ne connaissent pas encore. Ils ne peuvent pas cultiver que de l'arachide parce qu'il faut bien une rotation. Le cycle du tournesol est de 3 mois. Après l'arachide, pourquoi pas ne pas cultiver du tournesol? Je pense que tout le monde sera bénéfique. Parce que dans tous les cas, ils vont importer de l'huile de tournesol. Et c'est ce que je m'entête en tout cas à dire aux gens de la Sonacos, aux employés. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être conseillée par certains qui sont là-bas et qui nous expliquent un peu le processus. Et également, c'est ce que j'explique aux gens du ministère de l'Agriculture. Je ne suis pas là pour les concurrencer. Pour moi, je suis un produit substitut. L'huile de tournesol est très neutre en termes de goût. Plus de bienfaits, plus de valeur nutritionnelle que l'huile d'arachide qu'on connaît au Sénégal. Donc, c'est aujourd'hui un produit substitut. Encore une fois, je ne peux pas les concurrencer, en tout cas pas pour le moment. J'espère un jour, hein, mais pas pour le moment.